Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler encore du brouillage de la figure d'interférence, mais dans un contexte un petit peu différent, qui est le contexte de sources qui contiennent plusieurs raies. Donc, soit est-ce une source ponctuelle, mais cette fois-ci, elle n'est pas monochromatique, elle est dite bichromatique, c'est-à-dire qu'elle est composée de deux raies monochromatiques, lambda 1 et lambda 2, tout simplement. Et on va noter delta lambda est égal à lambda 2 moins lambda 1. On va supposer que lambda 2 est plus grand que lambda 1 par convention. Et on va regarder un petit peu ce qu'il en résulte sur la figure d'interférence. Donc ici, la différence de marche est commune puisqu'on a une seule source aux deux raies. Donc j'ai repris un montage tout bête de type Trudjung avec la source sur l'axe optique. Donc cette différence de marche, elle s'écrit delta égale AX sur D. Par contre, ce qui va changer, c'est l'ordre d'interférence. Par contre, l'ordre d'interférence est différent. On a P1 qui est égal à delta sur lambda 1 et P2 égale delta sur lambda 2. Donc on a que P1 égale AX sur lambda 1 D et que P2 est égal à AX sur lambda 2 D. Et donc un petit peu comme on a pu le faire dans la vidéo pour les deux sources ponctuelles, eh bien on va regarder à quelles conditions on a brouillage. Et la première annulation, le premier critère de brouillage, c'est encore une fois ce critère semi-quantitatif qui est qu'on a brouillage quand la valeur absolue de delta P est égale à 1,5, encore une fois en partant d'une situation de non-brouillage. Donc ici, en x égale 0, eh bien on a tout simplement P1 égale 0 et P2 égale 0. Donc c'est une position de coïncidence. Et ensuite, eh bien, on va calculer delta P. Delta P, en valeur absolue, c'est P2 moins P1. Alors, comme lambda 2 est plus grand que lambda 1, je vais le calculer comme étant P1 moins P2. Donc, c'est AX sur lambda 1D moins AX sur lambda 2D. Et donc, ici, je peux factoriser par AX sur D, et ça va me faire apparaître lambda 2 moins lambda 1 sur lambda 1, lambda 2. Et donc, on cherche X min. Tel que valeur absolue de delta P soit égale à 1,5. Et donc dans cette situation, on va se retrouver avec AX sur D, facteur de lambda 2 moins lambda 1 sur lambda 1, lambda 2, égale 1,5 avec X min. Et donc on a X min qui vaut lambda 1, lambda 2, D, divisé par 2A, facteur de lambda 2 moins lambda 1. Donc voilà ce qu'on obtient ici comme valeur de X min en appliquant le critère semi-quantitatif de brouillage. Et donc ici, on a un brouillage, c'est-à-dire une anticoïncidence, c'est-à-dire que dans cette situation, eh bien, une frange brillante de la longueur d'onde numéro 1 va être superposée à une frange sombre de la longueur d'onde numéro 2. C'est-à-dire que comme la source est bichromatique, et que la formule de Fresnel fait évidemment intervenir les longueurs d'onde, eh bien, ce qui peut se passer, c'est que sur l'écran, vous ayez, si on prend une source rouge et une source bleue, eh bien, pour la source rouge, vous savez que l'interfrange, c'est lambda 0 D sur petit a dans cette situation. Donc, lambda rouge est plus grand que lambda bleu, donc l'interfrange du rouge va être plus grande que l'interfrange du bleu. Donc, je prends un carreau ici comme interfrange du rouge. Voilà. Et par contre, pour le bleu, eh bien, l'interfrange va être différente. Donc, en x égale 0, par contre, ils ont la même position. C'est une position de coïncidence. Et ensuite, ça va se décaler petit à petit. Ça va diminuer jusqu'à venir se superposer en une autre position, puisque I2 est plus petit que I1. Et donc, on va retrouver ici une position de coïncidence.
Et c'est cette position de coïncidence qu'on a calculée avec le critère de delta P égale 1,5. Ça nous donnerait x min. Voilà ce qui se passe concrètement lorsqu'on a une source contenant deux raies de longueur d'onde différentes. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que c'était assez clair et que vous avez pu comprendre comment appliquer ce critère semi-quantitatif de brouillage. Dans tous les cas, s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.